Bonjour M. Asselineau. Quel argument pourriez-vous donner à tous les jeunes qui vont aller voter pour la première fois d'aller voter pour vous aux élections au premier tour qui est dans moins de 2 semaines? Qu'ils aillent sur Internet, ils verront que je suis l'un des candidats qui est le plus dynamique sur Internet. Et je n'ai pas de ma langue dans ma poche. Je donne aux Français de toutes les origines, de toutes les convictions. Je leur donne les moyens de comprendre ce qui se passe. Et je crois que c'est ça, à mon avis, la priorité. Je m'adresse à tous mes compatriotes en faisant confiance à leur intelligence. Et la deuxième chose aussi pour laquelle ils devraient voter pour moi, c'est que je leur offre la France du 3e millénaire. En fait, la construction européenne n'est pas la modernité. C'est une vieille lune. C'est un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Au 3e millénaire, les Français, la France, doit s'adresser au monde entier. Nous avons autant de choses en commun et même bien davantage avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Gabon, le Cameroun, le Vietnam, le Liban, la Syrie, le Québec, etc., qu'avec les pays scandinaves avec lesquels on n'a pas beaucoup de liens. Au 3e millénaire, on ne doit plus faire de différence entre les peuples blancs et puis les autres. On est tous sur la même planète. Moi, ce que je veux, c'est par exemple Erasmus. Erasmus pour les jeunes, on me dit ouais, si vous sortez de l'Union européenne, on n'aura plus Erasmus. Moi, je dis si, mais on aura un Erasmus planétaire. On pourra faire en sorte que les jeunes puissent aller faire des études en Chine, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Et puis en Allemagne, s'ils le veulent. Voilà. En fait, moi, ce pourquoi je me bats, c'est pour rendre aux Français leur démocratie et rouvrir la France sur l'universel. Et la culture est un sujet qui n'a pas été très abordé pendant les débats. Quelle est l'importance, selon vous, de la culture dans votre programme et comment la promouvoir au mieux, cette culture? Alors pour moi, la culture, c'est effectivement quelque chose de très important. Ce que je voudrais, c'est que les jeunes Français, quelles que soient leurs origines, d'abord, ils s'approprient la culture française, qui est quand même une des grandes cultures du monde. Bien sûr. Donc on est, par exemple, à la télévision, de temps en temps, une pièce de Molière, une pièce de Feydeau pour rigoler, ou de La Biche, des grands films français des années 30, des années 40. Mais ce que je voudrais aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi j'ai vécu au Japon, je parle le japonais, je suis allé dans 85 pays du monde. Ce que je voudrais, c'est que la télévision, par exemple, ne tourne plus autour des États-Unis d'Amérique uniquement, qu'il y ait une ouverture sur l'Inde, la Chine, le Japon, l'Afrique, etc. Et moi j'ai demandé, dans mon programme, je propose par exemple que les chaînes de télévision publique fassent au moins une fois par mois toute une soirée sur un pays du monde avec un grand film, des projections sur le mode de vie, etc. L'Inde. Pour découvrir d'autres cultures. Pour découvrir d'autres cultures. Moi, je veux sortir de l'Union européenne non pas pour isoler la France, mais pour la rouvrir sur l'universel. C'est ça l'avenir du monde. Et je cite dans mes conférences, je suis le seul candidat à la présidence de la République qui parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, parce que c'est le drapeau de la Révolution française, le drapeau de la souveraineté nationale, mais je parle aussi devant le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que la France a une vocation planétaire, et je parle devant le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que nos affinités, nos liens les plus étroits, c'est quand même, notamment en termes migratoires, en termes de langue, en termes d'échanges culturels, etc., avec les pays de la francophonie, et notamment les pays d'Afrique. Vous savez que la langue française est en train de grimper dans le monde. Elle sera peut-être la 3e langue la plus parlée au monde en 2060. D'après l'OIF, il y aura 767 millions de francophones dans le monde et ce sera une langue à 90% une langue africaine. Notre avenir passe notamment par les pays du Sud, les pays d'Afrique, pas du tout par le périmètre étriqué de l'Union européenne. J'ai rien contre les pays de l'Europe, bien entendu, mais le monde nous appartient au 3e millénaire. Il faut que la France s'ouvre sur le monde. C'est ça que je voulais dire, qui me paraît le plus important. Et un dernier mot, vous trouvez cette campagne palpitante? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est dommage que beaucoup les affaires ont fait souvent parler, un petit peu moins les programmes des uns et des autres? Oui, je trouve que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est... j'ai essayé personnellement. Moi, j'ai jamais attaqué qui que ce soit sur les affaires. Je trouve ça tellement minable. C'est le fond qui est important. Moi, ce qui pour moi est important, et c'est surtout ne pas se tromper entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Les élections législatives, là, on parlera de la santé, de l'éducation. J'essaie d'en parler un petit peu. Mais l'élection présidentielle, c'est autre chose. Le président de la République, c'est celui qui est le garant de l'essentiel. C'est celui qui est le garant de l'indépendance nationale, du respect des traités, de l'intégrité du territoire. C'est celui qui, en fait, le chef de l'État, c'est celui qui a une vision pour la France. Dans mes meetings, je suis le seul candidat à parler devant le drapeau de la République, le drapeau de l'ONU et le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans mes meetings, je suis le seul candidat à parler d'un grand sage indien qui s'appelle Sri Aurobindo, qui a vécu de 1872 à 1950. Sri Aurobindo a participé à l'indépendance de l'Inde auprès de Gandhi. Et Sri Aurobindo a écrit un livre formidable en 1919 qui s'appelait « L'idéal de l'unité humaine »,
qui prenait appui sur un des très vieux textes de l'Inde ancienne, des textes en sanskrit, des Upanishads, qui dit « l'humanité est une seule famille ». Et Sri Aurobindo, dans ce texte, il consacre un chapitre entier au projet des États-Unis d'Europe, dont on parlait déjà en 1919, et il dit que ça serait une catastrophe. Il ne veut pas de nationalisme européen face à d'autres grands blocs, parce que ça serait aller vers la guerre. Il pense qu'au troisième millénaire, il faut qu'il y ait des nations libres qui coopèrent librement entre elles. C'est tout l'idéal des Nations Unies. C'est tout l'idéal que je propose aux Français. Merci beaucoup, M. Asselineau. Merci beaucoup.